qui vous fait là, c'est qui vient dans la case, qui tire à moi bien misère, mais moi non tout au courage. Les enfants, faut le travail pour gagner son pain. Les enfants, faut le travail pour gagner son pain. L'honorable Oriane Nabor-Marie, ministre égalité, Anzor et bien-être de la famille. L'honorable Niki Sharma Bidjan, député l'endroit. Madame Anita Goura, ombudsperson for children. Monsieur Pascal Singh, grand humaniste avant de dire plus, et président Fondation Antoine Saliken, et tout le membre, la famille Singh, et ce proche collaborateur qui présente aussi. Madame Nandini Boutan, représentant du Conseil district Rivière du Remport. Madame Sheila Moine-Borsad, président Conseil village Woodlands. Ici Amédée Debicharan, représentant MSIP. Ici Chamriga, président Conseil administration TRDP. Et tout le membre Conseil d'administration TRDP présent. Mes enfants, tout le staff TRDP est supérieur. Avec tout respect protocole, nous accueillons eux avec un grand la joie dans les cœurs. Aujourd'hui, un jour bien spécial, mais il vient de l'habitude. Ça va être un jour spécial pour l'organisation qui s'appelle Antoine Saliken Foundation et l'organisation des deux. C'est spécial parce que depuis plus qu'une dizaine d'années à ce là, nous pouvons démontrer à quel point un partenariat entre une ONG et une fondation et ce commerce a donné un résultat extraordinaire dans le domaine social. Aujourd'hui, nous arrivons à inaugurer le 5e projet à côté d'un service direct à nos enfants, à la petite enfance. Mais plus que ça, il y a un certain nombre de projets communautaires aussi qui est roulé en parallèle et qui concernent sport, loisirs, culture et développement. Livre, faire des enfants compte en livre. Il y a une grande initiative qui est inspirée par Madame Laurent ici présent et qui appelle la boutique solidaire qu'ils ont dit peut faire Madame dans l'artisanat gagner de la vie d'une manière extraordinairement bien et avec soutien Antoine Saliken Foundation. Donc tout ça là, l'IP jalonne nous parcours sa grande collaboration là. Ils ont dit c'est encore une petite série qui nous peut ajouter l'eau sa joli gâteau qui nous peut contribuer à chaque fois. Alors, il va être grand plaisir pour nous d'aller à faire cette inauguration là, mais nous pouvons commencer ici à travers un des petits discours. Et avant qu'il nous rentre dans un discours,
nous pour demander aux enfants, faire-nous un petit morceau maintenant. Alors, les enfants, pour chanter un petit santé qui appelle Bonjour. Alors, dis-moi encore un petit santé. Alors, si tu es d'accord, tu es qui te besoin de faire, les enfants pour dire nous là. Allez, 1, 2, 3. Si tu es d'accord, tu es tape la main. Si tu es d'accord, tu es tape la main. Si tu es d'accord, tu es. Si tu es d'accord, tu es. Si tu es d'accord, tu es, tape la main. Si tu es d'accord, tu es, tape les pieds. Si tu es d'accord, tu es, tape les pieds. Si tu es d'accord, tu es. Si tu es d'accord, tu es. Si tu es d'accord, tu es, tape les pieds. Si tu es d'accord, tu es, c'est bonjour. Bonjour. Si tu es d'accord, tu es, c'est bonjour. Bonjour. Si tu es d'accord, tu es, si tu es d'accord, tu es, si tu es d'accord, tu es, c'est bonjour. Bonjour. Bravo, bravo, maintenant. Alors, c'est que là, je demande si on fait en anglais. Pas capable de réviser, non? 1, 2, 3. If you happy and you know it, clap your hands. If you happy and you know it, clap your hands. If you happy and you know it and you really want to show it, if you happy and you know it, clap your hands. If you happy and you know it, stamp your feet. If you happy and you know it, stamp your feet. If you happy and you know it and you really want to show it, if you happy and you know it, stamp your feet. If you happy and you know it, say hello. If you happy and you know it, say hello. If you happy and you know it and you really want to show it, if you happy and you know it, say hello. Bravo, bravo. Alors ça, il y a une caractéristique pédagogique qui nous a mené, ça veut dire tous les temps basé sur la langue maternelle, mais qui a vers les autres langues comme anglais, français. Alors pour un plaisir, beaucoup de plaisir, maintenant, demande nos camarades Chiamrida, président du conseil d'administration TDP, vient adresser nous un petit message. Chiam. Madame honorable
Marie-Oriane Navarre, ministre de l'égalité des genres et du bien-être de la famille, les députés qui sont là, les responsables de la fondation, Madame du district conseil, tous les invités, tous les protocoles respectés. Je suis un peu émotionné aujourd'hui parce que ça fait 27 ans qu'il nous prend pour construire une organisation qui s'appelle TRDP. Et dans la construction de sa processus, quelque part, Mme Navarre est à côté de nous dans l'hôtel La Bourdonnais. Je fais appel, on a toujours une coupière de presse, je fais appel à un donneur de fonds pour contribuer en TRDP. Et je suis très content pour parmi nous aujourd'hui pour voir une évaluation de ce que nous réalisons. Tout d'abord, je remercie aussi la fondation et le grand-père. On me dit que c'est le grand-père qui a créé, là où il repose en paix, on lui dit merci. Je ne contribuer pour amener une contribution durable. On parle de développement durable, l'objectif du développement durable, ça c'est le concret du développement durable, ça c'est le développement Sustainable Development. Au niveau du TRDP, nous croyons fermement que l'investissement dans le jeune enfant va contribuer au vrai développement durable. Un enfant qui a été éduqué, formé dans sa petite enfance, va demain contribuer en retour pour la société. Nous construire le système Early Childhood dans TRDP, basé sur la dernière recherche qui fait dans le monde scientifique, nous basé sur les neurosciences de UNESCO, l'UNICEF est devant nous. Nous quittons traditionnel garderie, nous quittons le modèle d'équerre, nous rentrons dans LIS Foundation. Nous rentrons dans ce qu'on appelle le développement du jeune enfant basé sur la neuroscience. C'est pour ça qu'Alain pose l'importance de la langue maternelle. Tout les données scientifiques d'UNESCO fait un sommet en France, il peut dire si nous donnons aux enfants-là un sens, une bonne nutrition, dès ce jeune âge, de donner un encadrement pédagogique, de donner une bonne relation entre la famille et l'école, de donner aussi une activité ludique, de respecter ce langue maternelle et learning for play, nous pouvons réduire l'échec scolaire, nous pouvons réduire la teenage pregnancy, nous pouvons réduire la drogue, nous pouvons contribuer à réduire les enfants hors de la loi, nous pouvons contribuer à réussir l'avenir de nos enfants. C'est prouvé scientifiquement et au niveau TRDP, nous pouvons fermement dedans. Donc, monsieur, vous contribuez dans la création de la société mauricienne en investissant sur de jeunes enfants. Donc, on va continuer de moderniser, de permettre ce qu'on appelle une pédagogie psychosociale pédagogique. On amène la dimension psychologique, aussi la dimension sociale. Rédiger autour de ça, sans débat, nous avons aussi un certain nombre de travailleurs sociaux payés et qui fait la liaison entre la famille et l'école, entre la famille et le centre. D'ailleurs, nous payons la garderie maintenant sans débat. Pour moi, je fermement croire que c'est le seul moyen qui nous a contribué pour réduire la casualité sociale dans le pays, c'est un investissement dans l'éducation, la protection de nos jeunes enfants. Je suis très content, parce que dans l'éducation, vous connaissez que dans Goodland, nous avons un centre qui est capable d'abandonner. Mais je suis très content, nous allons apporter dans la région de Goodlands quelque chose. Et vous tenir à dire, un dernier objectif de ce centre-là, quand les parents-là, ils travaillent sur les enfants en sécurité. Quand les parents vont travailler, leurs enfants sont en sécurité chez nous. Donc, ça permet aussi, ou même pas moi-même, family building et aussi l'éducation de nos enfants. Dans 10 ans vers les médias, ces enfants-là seront les lauréats de Goodland. Je ne serai pas là, mais un jour, vous allez voir, chers parents, chers invités, que ces enfants-là brilleront à l'école un jour parce qu'on a donné la best. Comme monsieur disait, vous avez dit, we are giving the best in the world. Et pour terminer, avec beaucoup d'humilité, il y a des universités en Europe, en Norvège, dans les pays nordiques. Je peux envoyer un étudiant à TRDP en stage pour venir inspirer d'autres, pour venir apprendre de nos modèles pédagogiques que nous mettons en place. Vous connaissez mon temps limité, mais vous des autres essentiels. Merci Madame la Ministre d'être parmi nous. Merci la famille, merci Madame Goura, merci District merci mon ami Alain et Patricia. Patricia et Alain sont les piliers
du développement de TRDP. Ils ont commencé à zéro et je rends hommage à mon ami Alain. Je ne sais pas si je suis toujours là, mais Madame Lavore, vous étiez avec nous, vous resterez avec nous, mais on va travailler ensemble. Deux choses, Madame la ministre, il nous faut développer une politique nationale pour la petite enfance à Maurice. Très important, on va collaborer avec vous, votre ministère, pour la création d'un national policy pour Early Childhood pour Maurice, et aussi on va collaborer avec d'autres. Plaisir, les amis. Merci. Merci Sam. Et il y a des affaires qui restent constantes, ils avaient tous les temps là pour nous, dans la tête. Vous connaissez, bien souvent nous donnons ce mot, inclusion, contre l'exclusion, mais il y a des affaires réalité pour nous tester. L'inclusion, il y a un concept extrêmement important. Et quand nous faisons cause élever les enfants, en dehors de la case, tous les temps nous avons tendance à croire que toute responsabilité est là, vient l'eau, timoun, caregivers, professeurs. Et qui part, caregivers, professeurs aussi, c'est content, ça roule un peu, comment dire, comme tout. Seulement, il n'a pas fonctionné ça. Ce n'est pas l'inclusion. L'inclusion veut dire qu'à la base, on travaille avec sa parent-là. Right? C'est dans cette optique-là que nous, dans TRDP, nous développons et essayons de consolider ce concept qui nous appelle parentalité. Parentalité, il veut dire la famille. Clair ça. Mais seulement, il ajoute l'intervention en dehors de la famille qui, en fait, permet à la famille-là de gagner des ressources additionnelles pour lui faire face à la vie. Parce que tout seul, il y a une impossibilité. Donc, un bon travail qui nous fait, nous, c'est justement gagner une contribution par an et mon bébé, mon mémoire, faire-moi défaut. Moi, il y a un parent qui pouvait causer, moi, avec lui, je me trouve lié dans l'idée parce qu'il me fait qu'elle vient dans la communauté. Right? Vanessa, faites grand applaudissement pour lui, s'il vous plaît. Bonjour tout le monde. En fait, je remercie Miss Lashmi et toutes les autres Miss qui, à travers eux, ont fait moi motiver, non pas motiver mes petits-enfants. Depuis qu'ils font ça là ici, je trouve beaucoup de changements. Les développer, il y a une bonne manière, comment dire, depuis ce jour-là, je trouve qu'il y a des enfants incroyables. En fait, je ne sais pas connu, mais je remercie l'équipe qui est DP, tout ici, qui, à travers eux, tous ces enfants-là ici, je veux gagner un bon avenir, une bonne activité. En fait, c'est aussi dire moi qui a envie de faire une bonne activité pour les enfants. Faire des autres apprendre, faire d'autres choses en français. Il a envie qu'ils les enfants faire un bon avenir. Je remercie Misla, je remercie Misla aussi. Vous êtes bien gentils. Je vous remercie aussi. Merci. Alors, capable Vanessa pas attendre, mais ministre India, bravo Vanessa. Nous applaudissons encore une fois. Alors, dans notre travail, tous les temps, il y a un tracas pour nous, pour guetter, pour veiller à ce que les enfants gagnent la protection nécessaire. Parce que plus petit,
plus ou en danger, plus ou petit, plus ou capable victime toutes sortes de qualités mauvais traitement. C'est à cause de ça qu'il TNDP fin parmi la première organisation ensemble avec une organisation comme un playgroup pour demander l'institution et l'organisme protection aux enfants et effectivement nous gagnons sa bureau Ombudsperson for Children qui fait un travail pour avancer dans les affaires. Parfois on avance vite, parfois nous calculons, mais nous avons parmi nous Ombudsperson en personne qui fait toujours faire nous l'honneur venir dans nos activités et nous remercions beaucoup pour ça. Donc, Madame Anita Goura, il prend cette fonction et il ouvert beaucoup l'espace. Par exemple, tous nos rencontres autour de parentalité, nous avons une représentation qu'il a. Nous aussi, dans une fonction qu'il fait, dans une formation qu'il fait, et il est vraiment éclairant toute sa bonne qualité de collaboration qui vise à fortifier les mesures de protection pour les enfants. Mon grand plaisir invite Mme Anita Goura pour adresser ce message. Merci, M. le maire, pour le mot. L'honorable Ariane Navo-Marie, ministre de l'égalité des genres et du bien-être de la famille, M. Pascal Phil, Chief Executive Officer supérieur Boris, Chairperson Antoine Chialik Ken Foundation, M. Sam Rida, président de la Fondation pour l'enfance TDP, M. Alain Mounian, qu'il ne faut plus présenter, je crois qu'il n'a plus besoin d'être présenté, Mme Vidal, le district council, M. David Chapan de NC, distingués invités, membres de la presse, mesdames et messieurs, chers parents et surtout très chers enfants, bonjour. Plus fort, bonjour. Voilà, très bien. Tout votre cœur respecté, un grand bonjour à tous. Nous voici réunis ce matin dans un beau cadre du cœur de ville Woodlands, hors un temps magnifique, pour l'inauguration des services à la petite enfance. Les Mirabel Early Childhood Care. Et vraiment, le nom est beau, Mirabel. J'adore ce nom. Plus d'une décennie est passée depuis que les membres de la TLKF, Fondation sous l'égide de Super U et Cœur de Ville, ont eu une vision holistique de prendre par la main les petits-enfants pour venir en aide aux plus vulnérables et leurs parents. Petit à petit, leur vision s'est traduite en réalité et avec la collaboration de l'ONG Fondation pour l'enfance, TLDP, les réalisations continuent à prendre forme à Grand B, Lac et Tamarin. M. Rida et M. Mounian, ici présents, se souviendront de l'atelier de travail organisé dans le locaux de FLAC Cœur de Ville en juin 2024, dans le cadre de l'Observatoire de parentalité de l'océan Indien. Pourquoi je fais mention de cela? Parce que ce jour-là, j'ai eu l'occasion de visiter la crèche des Mirabel et j'étais très agréablement surprise pour la qualité des services et d'équipements. Je dois dire que j'étais 39 ans au ministère de l'Éducation, mais c'était la première fois que j'étais vraiment... ça m'a époustouflé de voir un cadre pareil. Ce fut aussi l'occasion pour moi de discuter avec les péricultrices et d'autres membres du personnel pour connaître mieux ce que faisait la Fondation. Ici, j'ouvre une parenthèse pour féliciter, remercier la Fondation à travers le CEO. Chers messieurs, en ma capacité de Ombudsperson for Children, je vous présente au nom des enfants mauriciens nos meilleurs vœux de prospérité et bonne continuation pour le travail merveilleux que vous abattez avec votre équipe et votre famille. Les nombreux projets communautaires et sociaux s'étalent des crèches Mirabel, le Sunday Care, Goose Olive, la boutique solidaire ainsi que le street football qui ont marqué plusieurs enfants et adultes. Je faillerai à ma tâche si je ne rends pas hommage de la Fondation pour l'enfance TLDP. Au fait, c'est cette collaboration, les liens tissés au fil des années, M. Vidal l'a dit, qui ont permis à relever les défis et avancer. Mesdames et messieurs, ce n'est pas un secret que c'est dans la collaboration et les partenariats que les projets et les programmes avancent. D'où la raison pour laquelle on dit souvent que l'ODD 17 est celui qui mènera vers le développement durable.
plus que les autres. Et tous les ODD sont importants, mais souvent on parle de l'ODD 17 comme le plus important. En tant que médiatrice des droits des enfants, je suis chargée de veiller au respect des droits de chaque enfant, à ce que sa voix soit entendue et à ce que son intérêt supérieur soit défendu. Cette mission ne peut être accomplie de manière isolée. Elle nécessite des partenariats constructifs et solides, et c'est précisément ce que nous témoignons ce matin. Une fois de plus, je tiens à remercier la Fondation pour cette cause-là. Ce centre permettra aux enfants de jouer, d'apprendre et d'évoluer et de s'épanouir dans un cadre où la diversité et l'inclusivité sont respectées. Cette journée marque un nouveau chapitre, non seulement dans la vie des enfants, mais aussi dans la façon dont nous définissons notre responsabilité collective. Poursuivons cet esprit de collaboration, écoutons la voix des enfants et ensemble construisons une société où il fait bon vivre. Merci de m'avoir invité à faire partie de vos célébrations. J'en suis reconnaissante et honorée. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Madame Anita Boura. Alors, maintenant, nous pouvons faire une petite remise de bouquet par les enfants à Madame Boura. Bravo. Bon, alors, en attendant qui vous passe la parole à Pascal Sin, les enfants, pour interpréter un nouveau petit morceau. Mais mon envie de dire à quel point nous, ban Dimoun, bonérés, nous dans TDB, mais aussi toute sa bonne famille, toute sa bonne communauté qui vivent dans un endroit difficile, nous bonérés, comme on nous dit dans nos jolis langages créoles, parce qu'un jour, l'eau nous la route, nous croise un dimoun comme Pascal Sin. Il vient vers nous parce qu'il tendait qui TDB peut faire des affaires intéressantes et il prend la peine visiter, assiser, causer, discuter, jusqu'à trouver en fait à quel point ils ont investi dans la petite enfance. Ils ont fait quelque chose depuis le commencement même, ils ont mis un premier pour donner ce soutien sans faille, inconditionnel, quand il s'agit des enfants et des petits-enfants en particulier. Vous devez juste dire à quel point Pascal, avec bien sûr le soutien de toute la famille, il vient un moteur dans faire avancer la cause des enfants vulnérables dans Maurice. Et pour ça, oui, je donne la raison. Applaudis. Pascal est infatigable quand il s'agit bien-être ban dimoun qui retrouve dans une situation difficile. Un projet pas encore fini. Il finit calculer l'autre là. Bon, pas pour cause pour lui, mais déjà, il finit de dire nous un coup de lens correct ça. Imagine l'autre place. Ce qui veut dire qu'effectivement, si nous partions un dimoun comme ça, vraiment, nous partions progresser autant. Pour toute cette raison-là, moi, il a grand plaisir à accueillir Pascal Sin, sa grand humaniste-là, pour venir adresser ce message. Pascal. L'honorable Ariane Navarre-Marie, ministre de l'Égalité des genres et du bien-être de la famille. L'honorable Nitish Sharma Vijay, député de la circonscription numéro 6.
Madame Anita Goura, ombudsperson for children. Madame Nandini Bhutan, représentante du Conseil des districts de Vénézuela. Monsieur Cham Ida, président de la Fondation pour l'enfance et l'adultère. Monsieur Amédée Abicharan, programme manager de la National Social Inclusion Foundation. Monsieur Alain Mouya, directeur de la Fondation pour l'enfance et l'adultère. Madame Patricia Liu, directrice adjointe de la Fondation pour l'enfance et l'adultère. Membres de la presse, chers invités, mesdemoiselles, mesdames et messieurs, tout protocole observé, bonjour. Mon enfant a un avenir. Il est dans un cocon familial, dans une école de qualité. Ces mots prononcés par les parents des Centres d'éveil et les Mirabel résonnent en nous avec force et prennent aujourd'hui tout leur sens. Elle incarne la raison d'être de notre fondation. Bâtir ensemble une société plus solidaire où chaque citoyen dispose des conditions nécessaires pour développer son plein potentiel. Le moment que nous partageons aujourd'hui s'inscrit dans la continuité d'un engagement collectif amorcé le 3 avril 2013, lorsque les premiers enfants ont été chaleureusement accueillis à Granby. Ce projet, né d'un partenariat avec Alain Mouillan et Patricia Liu de la Fondation pour l'enfance et l'adultère, repose sur une conviction profonde. Les premières années de la vie sont les plus décisives. Depuis, notre initiative n'a cessé de croître, témoignant de notre dévouement pour le bien-être des enfants. Ensemble, nous avons concrétisé des actions durables et visibles. 2012, la création de la Fondation Antoine Chaliken, ayant pour mission de contribuer durablement à la réduction de la pauvreté à l'île Maurice. Et comme projet phare, c'est vraiment l'éducation de la petite enfance. 2013, ouverture du premier centre d'éveil à Granby, accueillant 33 enfants issus des familles vulnérables. 2015, inauguration du deuxième centre d'éveil à Flac, intégré au centre commercial Cœur de Ville. 2021, la troisième lancement à Tamarin, suivant le même modèle d'intégration. 2024, ouverture du quatrième centre à Goodlands, poursuivant notre engagement envers les familles mauriciennes. Ces centres d'éveil ont été harmonieusement intégrés au plan d'aménagement de chaque centre commercial. Une approche que nous continuerons à adopter dans nos futurs projets. Dans nos sociétés modernes, l'accueil de la petite enfance est un enjeu éducatif, social, économique majeur. Offrir à nos tout petits un environnement sécurisé, stimulant et bienveillant, c'est leur donner les meilleures bases pour grandir, apprendre, s'épanouir et devenir des citoyens confiants et engagés. C'est aussi soutenir les familles en leur permettant de concilier vie professionnelle et vie personnelle avec sérénité. Le récent rapport de l'UNICEF, Perspectives pour les enfants en 2025, construire des systèmes résilients pour l'avenir des enfants, renforce cette vision. Il souligne l'importance de mettre en place des systèmes solides pour améliorer durablement les conditions de vie des enfants. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à toutes celles et ceux qui,
chaque jour, contribuent à faire de ce projet une réalité. Merci aux équipes dévouées, engagées pour le bien-être des enfants et des parents. Merci aux familles pour leur confiance, leur participation et leur présence. N'oublions pas, la collaboration est un levier essentiel pour la réussite d'actions durables en faveur de l'enfance et des familles. Nous encourageons cet engagement collectif entre parents, forces vives de la communauté, autorités locales, ministères concernés, ONG et entreprises partenaires. Nous lançons un appel à toutes celles et ceux qui souhaitent rejoindre cette dynamique porteuse de sens. Et à vous, les enfants, je dis, vous souhaitez qu'ils aient fait à de Mirabel un endroit que de vivre Banzeli, l'aventure, qu'ils aient fait découverte, qu'ils aient amusé, qu'ils aient créé un lien et qu'ils aient développé ce potentiel pour un avenir meilleur. Enfin, j'ai le plaisir de vous annoncer la naissance prochaine d'un nouveau projet social, Bouser en livre pour la communauté de Gouzens, avec le soutien de Terre de Paix et de ses équipes. Une nouvelle promesse d'avenir, de solidarité et d'espoir. Merci pour votre attention. Alors, les enfants, maintenant, après ça, joli discours que Pascal nous fait là, les enfants, pour remercier lui à travers un petit santé, maman aussi. Vous connaissez, parfois quand nous cause maman lui veut dire papa aussi. Right? Alors, nous écoutons les enfants dans sa petite santé. Merci, bonnes enfants. Alors, Nuena Astella, ça a immense plaisir pour accueillir Madame la ministre de l'égalité des genres et de la famille, bien-être de la famille, Madame Oriane Navarre-Marie. Je veux dire que nous connaissons, Madame la ministre, connaît l'action depuis très longtemps. Et nous y regrettons qu'il n'y pas là pendant autant de temps. Parce que quand il est là, nous tenons une écoute, nous tenons un dialogue, nous tissons un lien qui peut permettre une collaboration, un partenariat vraiment au terre. Alors, ce n'est pas sans raison et ce n'est pas sans grand plaisir qu'ils ont dit pour une première
fonction qu'il est là, nous invitons pour faire l'inauguration de la centre d'éveil à Goodlands. Nous souhaitons qu'effectivement, nous sommes capables de renouer encore plus dans le contact, causer, discuter, partager et faire en sorte comment Pascal dit, nous développons un réseau entre tous les stakeholders qui sont capables vraiment de trouver une solution durable. Nous connaissons nous capables contre le lit, donc avec plaisir, nous demandons, Madame la ministre, venez adresser-nous pour message. Merci Alain, Madame the Ombudsperson for Children, Monsieur Sil, Pascal Sil, Madame la Présidente du District Council, Monsieur Chamrida, camarade Chamrida, camarade Alain Mounier, tous les distingués invités, les parents qu'il a aujourd'hui, ce matin. Très honorée aujourd'hui être présente à l'occasion de l'inauguration du centre éveil des Mirabelles aujourd'hui à Goodlands. Nous écoutons avec beaucoup d'attention Benjamin King causé avant moi. Nous envie félicite Vanessa, qui vient prendre la parole avec beaucoup de courage, qui représente un parent qu'il a, qui vient montrer sur l'émotion. Donc, je dis bravo Vanessa, tu bien causé. Continuez, encourage un parent comme toi. Nous voulons aussi dire merci à la famille Signe, parce qu'il y a pourtant aujourd'hui qui nous gagne un partenariat entre secteur privé. Je n'ai pas envie de dire secteur privé pour ça la famille là, parce qu'ils ont peut-être tellement bon travail, parce que quand on dit secteur privé, nous pensons profit, mais on réaliser que ce n'est pas l'objectif de la famille Signe. Quand je fais sa fondation-là, vous pensez que je fais avec tous les cœurs pour faire en sorte que tous les enfants de la République de Maurice aient le même sens pour démarrer le même pied d'égalité avec tous les autres enfants. Nous connaissons qui est la crèche, un centre d'éveil, l'important. L'important qu'ils ont dit, nous gagnons un lieu, que nous, les enfants, que ces enfants là qui nous enfants, qui les enfants République de Maurice, gagnent une place en sécurité, pas seulement sécurité, mais une place que je suis capable de développer, que je suis capable d'épanouir. Et aujourd'hui, quand nous trouvons ces enfants-là devant nous, là, que manière je peux jouer, je suis content, je suis heureux, je même comment je te d'aller là dans une santé. Donc, ça conforte moi que la crèche, le centre d'éveil Mirabelle, est un lieu sécurisant. Nous avons une place que nous sommes capables de confier nos enfants, pour les enfants épanouir, et que les parents capables de confier les enfants avec la tête sereine. Ça veut dire que je tenais une tranquillité d'esprit quand je connais, je peux quitter les enfants dans un lieu sûr. Je connais la crèche, malheureusement, pas toute la crèche qui nous capable d'appeler la crèche. Et dans la crèche, malheureusement, qui pas au nord. C'est pourquoi nous finissons dans le passé et nous espérons nous pas dans l'avenir que les enfants gagnent un coup, blessés et même perdu la vie devant la crèche.
C'est pourquoi une des premières mesures qu'il m'a fait prendre quand m'a fait être nommé ministre en décembre, c'est mettre sur pied un comité pour revoir les regulations autour des fonctionnements de la crèche. Parce qu'il est important, comme me dit que nos enfants gagnent une place, que tu es capable d'épanouir, que tu es en sécurité, mais en même temps que les parents aussi aient une tranquillité d'esprit. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut regarder les normes, nous besoin faire abstraction localité. Il est important que tout le monde, tout parent, ait accès à la crèche. Comment la famille Tsine peut donner une possibilité à tout le monde dans l'endroit, ait accès à la crèche. Mais il est aussi important qui madame, qui tout le monde ait accès à la crèche, parce que nous ne sommes pas capables de permettre nous dans un pays comme Maurice pénalise 50% de la population, pénalise contribution qui 50% de la population capable d'amener pour progrès du pays. Nous avons dit, madame, nous faisons 50% de la population, nous avons une créativité pour amener au développement du pays, nous avons une capacité, un talent qui est besoin de reconnaître par la République. Pour ça, reconnaître, nous besoin contribuer. Mais pour nous capables de contribuer, il faut nous gagner facilité, il faut nous gagner encadrement. Et un de ça, et un parmi les facilités qui nous besoin gagner, c'est justement que nos enfants gagnent accès à la crèche pour une somme pas exorbitante, pour nous capables aussi faire vivre nos familles. Alors, je envie de dire merci à tout le monde, tout le partenaire, ça veut dire la Fondation Terre de Paix, qui me connaît comme Alain dire depuis bien longtemps et dans lequel elle me fait confiance. C'est une ONG parmi d'autres qui me fait confiance. C'est pourquoi, je ne connais pas Alain Rappel, qui, comme ministre de 2000 à 2005, s'est confié un shelter à Terre de Paix, mais malheureusement, ça n'a pas pu aboutir. C'est pour dire que Terre de Paix, c'est une ONG qui est crédible. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'ONG dans Maurice, mais il y en a beaucoup, malheureusement, qui sont crédibles. Dans l'ensemble, la plupart crédibles, mais un petit poignet, nous besoin dire je peux rester un peu en arrière, je ne peux pas live up to expectation, nous capable de dire. Alors, moi aussi, envie de dire qu'elle est là, Alain, tu peux dire que nous faisons mettre en Ombudsperson for Children's Office comme petit ministre, je vous rappelle bien, nous faisons bien travail là, et moi-même, en tant que ministre, je suis avec la loi, après qu'il me fait joindre le Ombudsperson for Children's de Norvège, qui vient à Maurice, qui vient expliquer moi ce modèle, et me fait gagner l'occasion en Norvège, guetter comment ça avancer, et là, me fait venir à Maurice, nous préparer la loi en consultation avec l'ONG pour faire que ça vienne une réalité. Et comme on peut dire ONG, j'ai envie de dire aussi qu'il me croit en ONG, la porte ministère grand ouvert à ONG qui ont envie d'aider parce que nous pensons, moi personnellement, je pense que le ministère n'est pas capable de travailler en isolation. Le ministère n'est pas capable de prétendre que tout, nous pas comme tout nous. C'est ONG, une ONG crédible qui connaît et ensemble, nous pouvons faire un long chemin ensemble pour le bien-être, nous, les enfants, pour le bien-être de ces enfants-là. Merci et bonne continuation à ce tour.
Merci beaucoup, Madame la Ministre. Alors, il y a un petit fifi qui vous vient remettre un bouquet à Madame la Ministre. Bravo, bravo. Alors, ce discours qui est fait tant là, il fait nous plaisir parce que quand Madame la Ministre a fait causer, nous remarquons des affaires importantes. Premièrement, pas hier qui est né dans sa lavite là. C'est un combat qui nous a mené, parfois à côté de nous, quand il est capable ouvertement, mais quand pas capable aussi tous les temps, et dans une position qui nous fait qui nous capable de garder la flamme là vivante. Première affaire importante, c'est un monde qui connaît, qui peut causer, parce qu'il finit une pratique sociale, il finit une pratique en tant que policy maker, il finit une pratique comme un humain. Deuxième affaire qui je suis content de souligner, vous connaissez, et ça, deuxième affaire là, ils sont aussi depuis premier là, parce que quand ils causent avec passion, avec ce l'équerre. Et cette passion, l'équerre là, nous sommes-ils, ils vibrent dans nous parce qu'il est basé sur sa vécu, il est basé sur sa confiance qu'il y fait, et je n'ai pas de doute qu'il nous visons continuer à travailler ensemble, ouvrir l'avenue pour un monde meilleur. Donc, à ce là, nous pouvons faire un petit remise, un magazine qui, en fait, retrace un peu parcours la fondation. Depuis qu'il est né, nous gagnons ça l'occasion demander aux enfants de remettre à nos invités chacun une copie de sa magazine. Alors, je peux remarquer que ce magazine-là, il y a un petit produit là-dedans. Et ce produit-là, c'est l'œuvre de Madame dans nos projets, la boutique solidaire. C'est eux qui font ça, qui fabriquent ça. Et eux qui sont extraordinaires. Et la boutique solidaire, je connais, c'est un projet à côté, en fait, démontrer viabilité économique sa qualité projet là et nous avons grand plaisir à associer sa petit cadeau là ensemble avec sa magazine. Alors on vous demande M. Pascal maintenant vient remettre les autres copies à nous les autres invités. Alors, comment dans tout ce qui nous fait dans Maurice, nous ne sommes pas capables de nous sans couper un petit gâteau. Mais aujourd'hui, ce n'est pas un petit gâteau, c'est un gros gâteau qu'il a. Nous vous demandons, nous allons inviter, ensemble avec nos enfants, coster avec la table ici, pour nous faire cette activité coupe gâteau là. S'il vous plaît. Alors, nous pouvons procéder à coupage gâteau. Je suis capable de faire un grand applaudissement, s'il vous plaît. Un couteau béni pour un gâteau béni à l'occasion de l'ouverture et l'inauguration Centre d'éveil Les Mirabelles Goodlands.
Ouais.